Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao ciao! Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec vos énergies pour le mois d'avril 2020. Allons-y. Allez, pour les scorpions, l'énergie des scorpions, s'il vous plaît, pour avril 2020. Les scorpions. Oula. Ok. Alors, attendez. Je vais en redemander une autre. Là, on me parle peut-être de sentimental. Bon, j'en ai deux autres. Ouais, ok. Ok, en dos de deck, j'ai le diable et j'ai également le 6 de coupe. Là, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, je ressens comme une libération de quelque chose. Et effectivement, je sais pas pourquoi, mais alors, c'est pas sûr, mais ça peut concerner la vie sentimentale. Mais pas que. Pas que. En tout cas, ça concerne quelque chose qui a énormément de valeur pour vous. Le 10 de denier représente effectivement donc ce qui a beaucoup de valeur, ce qui est important à vos yeux. Ça concerne la famille, tout ce qui touche à la famille. Regardez un petit peu sur l'image. C'est un couple avec un enfant, des chiens, voilà, c'est la petite maison dans la prairie. Le 10 de denier représente un petit peu tout ce qui est accomplissement concret. Pardon. Accomplissement concret, accomplissement matériel, financier, de quelque chose qui a de la valeur pour vous, donc effectivement la famille. Voilà, donc on est en train de parler de quelque chose qui compte. Avec ça, on a quand même... Alors, attends. Hop. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe signifie quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui quitte quelque chose d'insatisfaisant émotionnellement. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement, en tout cas il y a un vide à combler. Et donc c'est comme si vous partiez en quête de ce quelque chose qui manque. À côté de ça, on a une énergie totalement différente, voire carrément contraire. Le 7 de bâton, lui, il va se battre. Il va se battre envers et contre tout pour atteindre son objectif ou pour la personne qu'il aime, pour quelque chose qui a énormément d'importance pour lui. Voilà. Ce qui rejoint cette énergie du 10 de denier. On est vraiment sur quelque chose qui compte énormément. C'est pour ça que ça peut être l'amour. Voilà. On peut parler de sentimental, mais on peut aussi parler forcément de professionnel si votre travail vous tient à ce point-là à cœur. Et j'ai comme l'impression que quand je dis il y a une libération, c'est que visiblement vous êtes obligé de laisser quelque chose de côté, de laisser quelque chose derrière
pour pouvoir vous concentrer et vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on a le diable en dos de deck. Le diable représente souvent un petit peu les conditionnements et les chaînes qu'on se met. Ce truc de s'enfermer tout seul dans des dépendances. Voilà, ça peut être effectivement, si on parle de relationnel, ça peut être de la dépendance affective avec le diable. Vous voyez, de toute façon, c'est bien illustré. Hein. On a quand même deux personnes qui sont attachées, enchaînées à un poteau. C'est-à-dire, aucun moyen de s'échapper, c'est limite, voilà, on s'enchaîne tout seul dans quelque chose. Et là, vraiment, j'ai l'impression, avec cette carte de l'étoile, qui signifie quand même la guérison et l'espoir, que vous êtes obligé de soit partir, pas forcément définitivement, hein, au contraire, partir peut-être un moment, prendre de la distance, j'ai l'impression, avec ce qu'il y a d'important pour vous, parce que vous avez trouvé que cette solution pour pouvoir vous battre pour cette chose ou cette personne, cette situation, ce travail, peu importe. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est la solution que vous avez trouvée pour un petit peu sortir de cette dépendance, pour sauver quelque chose en fait. Vraiment, pour sauver quelque chose. C'est comme si, voilà, on peut nous parler d'un couple où il y a énormément de dépendance affective, de la jalousie, de la possessivité, tout ça. Mais cette personne, vous l'aimez tellement que vous avez décidé de vous éloigner, de prendre de la distance, de faire un petit break, histoire de remettre les choses au clair, vous dans votre cœur, dans le cœur de l'autre personne également, réfléchir à comment casser ce cycle de la dépendance affective, un petit peu se détacher, se décrocher de cette personne pour pouvoir au final vivre pleinement votre amour avec cette personne par la suite. Je sais pas pourquoi, c'est un peu ce que je ressens, c'est particulier, hein, je pense que ça va pas parler à tout le monde là, on est sur quelque chose de spécial, mais vraiment c'est ce que je ressens. Voilà, le fait de prendre de la distance parce que ça compte, parce que c'est la solution que vous avez trouvée. Pour pouvoir guérir, pour pouvoir enlever les chaînes qui vous lient tous les deux si on parle d'amour. Après, si on parle d'un travail, on va pas parler de dépendance affective, mais peut-être de dépendance également. Il y en a qui sont accros au travail. Et c'est le fait, voilà, de se dire, bon bah, je prends de la distance, ou alors peut-être que vous allez être obligé de prendre de la distance avec votre travail pour, au final, vous détacher. Moi, vraiment, cette énergie du diable, je le ressens positivement, là, du coup. Enfin, positivement dans le sens où il y a des dépendances, il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous accroche. Et ça se passe pour que vous puissiez sortir de cette prison mentale, en fait. Voilà, peu importe ce que ça concerne, sentimental, professionnel, relationnel, familial, il y a une libération de quelque chose. Allez, on va aller voir un petit peu les épreuves surmontées pour en arriver là. Qu'est-ce que vous avez surmonté? Par quoi vous êtes passé pour en arriver là? Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Oh là, désolé. Alors, par quoi vous êtes passé, les scorpions, pour en arriver là? Quelles épreuves vous avez dû surmonter? Allez, scorpions. Ok, je vais en demander une autre. Ah non, là il y en a trop. Une autre pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop.
Allez, une seule. Et... Ben, merci. Voilà. Bon, alors attendez, est-ce que vous voyez? Hop, hop, hop. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier, on a l'énergie du pendu et on a la 4 d'épée. Bon, j'en ai demandé une autre, mais visiblement, c'est à peu près la même énergie que le pendu. La 9 de denier représente... c'est une énergie déjà solitaire, pas forcément mal vécue. Hein. La 9 de denier, c'est celui qui va profiter un petit peu, qui va profiter de sa vie. Alors j'ai l'impression... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le fait de profiter de quelque chose, c'est... Là, on peut parler effectivement de financier, c'est-à-dire profiter de son argent, profiter de sa maison, de tout ce qu'on a matériellement. Mais je sais pas, il y a peut-être une notion, pas forcément de faire la fête, mais en tout cas de faire... J'ai la sensation que c'est... vous avez fait exactement ce que vous aviez envie de faire. Alors, je vais pas dire que c'est de l'égoïsme, mais il y a quand même une notion où vous vouliez profiter sans dépendre de quelqu'un. Alors c'est fou parce que quand même actuellement on me parle de dépendance. Mais en fait peut-être que vous avez lutté contre ça. Il y a peut-être quelque chose où vous avez lutté contre ce que vous ressentiez vraiment. Si on parle d'un couple là, c'est comme si vous voiliez la face, c'est comme si alors peut-être vous alliez voir ailleurs ou faisiez la fête et vous ne teniez pas compte des recommandations ou en tout cas des envies de votre partenaire ou de l'autre personne, mais parce que vous luttiez contre vos sentiments peut-être. Il y a un truc comme ça où je sais pas pourquoi vous préfériez rester seul ou profiter seul. Et j'ai l'impression que ça vous a un peu bloqué en fait dans votre vie. Ça vous a amené en tout cas peut-être des difficultés ou des blocages. On a quand même 2 cartes là de stagnation, de break, on va dire. De temps de repos. Le pendu, c'est un petit peu ça, c'est celui qui est bloqué, la tête en bas, qui n'arrive pas à se relever, qui n'arrive pas à changer de point de vue, qui n'arrive pas à voir les choses autrement et du coup qui fait du surplace. Et à côté, on a la 4 d'épée qui est, de toute façon, c'est bien représenté également hein, sur l'image, c'est celui qui est au repos complet. Voilà, il dort. Lui, il dort. Il dort parce que il a besoin de se reposer, mais il a besoin surtout d'être au calme et de juste ne rien faire. Alors peut-être soit cette façon de se comporter et de vouloir absolument faire les choses seul. Enfin c'est pas, je sais pas si je m'exprime bien. Pas forcément vouloir faire les choses seul, mais en tout cas décider seul. Il y a vraiment un truc de vouloir garder sa liberté à tout prix. Voilà. J'ai trouvé le mot, la liberté. Comme si effectivement vous vouliez profiter de votre liberté à fond et que personne ne vous enchaîne. C'est paradoxal, c'est quand même un truc de fou. Mais parce que vous deviez peut-être le sentir que... vous deviez peut-être le sentir. Ah non, je crois que je viens de comprendre. Non. Je retire tout ce que je viens de dire. J'ai compris. En fait, vous étiez bloqué dans votre liberté. Parce que, comme je disais là tout à l'heure, on a 2 cartes de blocage. Ce qui fait que, pour moi, le blocage prime sur votre envie de liberté, sur ce besoin d'indépendance. Ça veut dire que, en fait, ça, c'est une épreuve que vous avez surmontée et c'est exactement la raison pour laquelle vous partez. Ok, je viens de comprendre, tout se met en place, comme un puzzle. Voilà.
vous étiez privé de votre liberté à plus ou moins grande échelle, ça dépend. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous émanciper. Voilà. Soit de votre travail, soit de votre conjoint. Mais il y a quelque chose effectivement qui vous bloquait, qui vous retenait la tête en bas, qui vous retenait un petit peu cloîtré comme lui. C'est votre liberté que vous n'aviez plus en fait. Pour certains, on parle carrément de libre arbitre, mais pour la plupart, je pense que c'est simplement le fait d'être indépendant et de sentir un peu étouffé, de sentir un peu bloqué dans le sens, voilà, je suis obligée de passer par mon conjoint pour partir en vacances, ou je suis obligée de passer par mon responsable pour prendre des congés, ou voilà, je suis obligée de prévoir absolument. Si vous êtes indépendant, imaginez, vous êtes indépendant et que vous avez besoin de faire des suivis clients ou je ne sais quoi, eh bien, vous avez besoin de suivre les trucs même en vacances. Sinon, vous perdez des contrats. Et si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Enfin, voilà, vous perdez des contrats. Bon, c'est peut-être un peu ça aussi. Voilà, le fait de se sentir enchaîné à quelque chose et de perdre un sentiment de liberté et d'indépendance. On y est arrivé. Ok, c'était pas clair, je comprenais pas. C'est pour ça que je me dis, non, c'est trop bizarre, c'est trop paradoxal. Il y a un truc qui va pas. Non, mais j'ai compris. Tout s'est remis en place. Ok, bon, allez, on va aller voir un petit peu vos blocages. La lune, ok. Allez, les blocages des scorpions. S'il vous plaît. Oh, magicien. Punaise, on a 3 arcanes majeures là. Rien que dans vos blocages. Ok, il y a un potentiel à développer extraordinaire chez vous. Et c'est comme si vous le mainteniez secret. Alors, soit secret ou alors vraiment que vous reteniez. J'ai l'impression, vraiment j'ai une sensation de se retenir de quelque chose. Parce que il y a sûrement de la culpabilité. Alors, par rapport peut-être à une autre personne. Peut-être par rapport à une situation. Il y a une forme de retenue par culpabilité, j'ai l'impression. Vous tempérez. Alors on a quand même la tempérance, et là pour le coup, vraiment, je pense que c'est vraiment le fait de se tempérer, de se modérer, quoi. Et vous n'y allez pas à fond, parce que vous vous sentez peut-être coupable ou que vous avez des regrets de par le passé. Donc vous vous retenez, vous gardez ça vraiment en sous-marin. Vos capacités ou peut-être le fait de... Si on parle d'une relation, votre amour tout simplement. Peut-être que vous vous retenez au niveau de l'amour, vous vous retenez au niveau de l'expression de votre amour. Et alors l'expression de manière verbale, mais aussi de manière factuelle. Peut-être qu'il y a quelque chose vraiment de retenu alors que vous pourriez exploser, j'ai l'impression. Peut-être au niveau de vos émotions, mais peut-être aussi dans le fait de dire je lui sors le grand jeu. Je lui sors le grand jeu. Par contre, si on ne me parle pas de sentimental, qu'est-ce que vous retenez comme ça, vos capacités? C'est comme si, il y a une image qui me vient en tête. Bon, ça va pas forcément parler à quelqu'un, ça, mais c'est un exemple. Si on parle de professionnel, là par contre, ça va être un truc du genre... ok, vous avez des compétences de fou, vous savez exactement ce qu'il faut faire à quel moment. Imaginons vous travaillez dans un bureau et en fait, vous avez un responsable ou une responsable qui a moins de compétences au final que vous, sauf qu'en fait... ce responsable vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, sauf que vous savez exactement comment il faut faire parce que vous avez plus de compétences. Mais en fait, vous vous retenez parce que c'est votre responsable qui vous le dit. Et parce que si vous dites non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, moi je sais, vous allez vous faire
trucider. Entre guillemets, bien entendu. Voilà, c'est ce genre de truc, se retenir de sortir le grand jeu ou de se retenir de sortir toute votre créativité, votre potentiel parce que il y a une forme de culpabilité ou de regret. Voilà, si on parle de vie sentimentale, et vous avez peut-être fait des conneries. Voilà. Donc vous vous retenez pour que l'autre soit prêt aussi, pour que... Vous savez peut-être, voilà, si on parle de jalousie par exemple, vous avez été trop jaloux, jalouse, et vous vous dites, bon voilà, bon, limite, je suis tellement explosif ou elle est explosive que si je lui sors le grand jeu maintenant, il va pas me croire, il ou elle, hein, bien entendu. Cette personne-là ne va pas me croire, ou alors cette personne-là ne va pas être content comme j'aimerais qu'elle soit contente, cette personne. Donc il y a une retenue. Vous bloquez en fait, vous restreignez. Et là, j'ai plutôt l'impression... Alors, peut-être que... Alors, parce que le 5 de coupe concerne le passé, les regrets du passé. Le fait de regarder en arrière et pas en avant. Peut-être que c'est l'autre qui a fait des conneries aussi, si on parle de vie sentimentale encore. C'est peut-être l'autre qui a fait des conneries. Et au final, vous vous retenez par fierté aussi. Pour certains. Ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais peut-être que vous vous retenez par fierté parce que... par fierté et par peur hein, aussi. Hein. Mais en gros, vu que tout ça, là, c'est dans votre blocage, ça veut dire que cette retenue, ça vous bloque dans votre vie, c'est-à-dire que ça vous freine. Donc, à un moment donné, je pense qu'on vous dit d'y aller à fond. Vous avez de bonnes raisons, je pense, de vous retenir. Quand je dis vous retenir, voilà, vous gardez ça secret, hein, comme la lune. C'est flou, c'est abstrait, c'est dans le noir, l'obscurité, c'est à l'intérieur de vous. Vous ne le sortez pas au grand jour. Donc, visiblement, il y a quelque chose, il y a un lâcher-prise, en fait, je pense. Je pense que c'est ce qu'on vous conseille, de lâcher prise sur ce que vous retenez là. Et de peut-être laisser jaillir les choses. Alors là, ça va peut-être faire du bruit, ça va peut-être faire mal à certains, ou ça va peut-être être compliqué à entendre aussi, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment, je pense, un lâcher-prise à faire. Si vous devez exploser, bah explosez en fait. Oui, bah ouais, j'entends, ça va peut-être faire des dégâts, mais oui, bah tant pis. Voilà, tant pis. Bon, allez, un petit conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, non, non, oh, oh, oh. C'est un peu trop, là. Allez, un conseil pour les scorpions. On a le volcan. Alors, bon. Ah oui, il est possible qu'on me parle d'amour, hein. Là, quand même, hein. Déesse des plantes, lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Hein? Éprouvez le lien animant toute vie, grandissez et épanouissez-vous. Voilà. Alors, vous voyez l'image de la fleur qui est en train d'éclore. C'est un peu ça. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser... il faut que vous vous ouvriez, en fait. Vraiment. Si vous devez exploser... Il est temps d'exploser parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent sortir. Et si vous vous retenez comme ça, au bout d'un moment, vous allez péter les plombs et ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et d'ailleurs, il est possible que vous ayez déjà trop attendu. Parce que, regardez ce qu'on a. On a un volcan juste après. Alors, regardez hein, cette carte. Hein. Je ne l'invente pas. Hein, quand je vous dis exploser, explosif, c'est ça. Chakra 1, base, fondement, ancrez-vous, faites corps avec la création, vivez votre force. Vivez votre force, punaise. Voilà. Je trouve ça, waouh. Moi, pour moi, il y a une grande force, j'allais être vulgaire, une grande force en vous, une grande force de création
qui doit exploser. Laissez-la sortir, laissez-la exploser. Je ne vais pas me répéter 100 ans. Qu'est-ce qu'on a? Amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Donc là, je pense effectivement... Bah oui, peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. En gros, pour ceux pour qui la vie sentimentale est concernée dans ce tirage, là, on vous dit, soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Ça veut dire que le fait d'exploser, le fait de dire ça, c'est être tendre avec quelqu'un. Parce que lui dire la vérité, c'est forcément être... je trouve pas mon mot. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Hein, c'est ça, aimer. Être honnête, c'est aimer la personne. Et donc, du coup, en fait, quelque part, se mettre un peu à nu. C'est ça, s'ouvrir aussi. C'est se mettre à nu devant l'autre. Et en explosant comme ça vos sentiments, vos émotions, ce que vous éprouvez, eh bien, vous lui faites le cadeau de vous mettre à nu. Et c'est d'une puissance magistrale, du coup. Le fait de se mettre à nu devant quelqu'un comme ça, de cette façon-là. Bon, voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu. Je propose une extension de cette vidéo avec le lien qui se trouve en fait en dessous de la vidéo, dans la description. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. Dans cette extension, je vous propose de voir un petit peu plus en détail du coup la vie sentimentale et la vie professionnelle. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça concerne là. Hein, vie professionnelle, vie sentimentale, on ne sait pas trop. On va aller voir en détail du coup. Hein, on va aller voir après le conseil qui vous est donné réellement dans chaque catégorie, sentimentale, professionnelle, vers quoi vous allez aussi des deux côtés. On va aller voir sur quoi vous devez travailler de manière générale. Et puis, le message des guides avec... l'oracle que j'adore, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fertile, qui est magnifique. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie déjà d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao, ciao.